Waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. I am waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. Oh, you opened up the heavens. You rained down your love. Oh, Father, my heart is toward you. Open up and see, Lord, I look to you. In your water, it washes over me. For eternity, I just wanna sing. Oh, open up the heavens. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin encore pour ce culte. Je vous propose qu'on puisse prier et puis proclamer par ces chants cette adoration que notre Dieu est puissant, qu'il est notre refuge. Seigneur, ce matin, nous t'accueillons, nous accueillons ta présence, ta personne, Saint-Esprit. Nous voulons glorifier Jésus-Christ avec nos chants d'adoration, Seigneur. Alors, ce matin, fais-nous vivre ta présence là où on est, dans nos maisons, Seigneur, et qu'on puisse t'élever avec tout ce qu'on a, Seigneur, pour te rendre gloire. Amen. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé.
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est ici, et Dieu est ici. Et sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Et élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réjouis, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart
devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, Je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. au-dessus de Tous les noms, Seigneur. déclareront. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis te rencontrer pour proclamer Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant, Seigneur. Non, rien n'est semblable à ta puissance. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Qui est comparable? Personne n'est comparable à toi, Seigneur, ni dans le ciel, ni sur la terre. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Seigneur. Oh oui, Jésus, tu es grand et redoutable, tu es fort et admirable, Seigneur. Tu es grand et redoutable, tu es fort et admirable, Seigneur. T'adorons, t'élevons, Jésus. Parce que tu es grand et
et redoutable, tu es fort et admirable, Jésus. Tu es grand et redoutable, fort et admirable, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi.
Toi seul est mon Dieu. Je lève les yeux vers toi, mon roi. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours. Toujours, et tu me portes pour jamais. Tu ne dors mon secours. Même Seigneur, jamais tu ne dors. Tu es toujours avec nous, Seigneur. J'ai beau repenser à ma vie passée, au jour passé, tu as toujours été là. Et même aujourd'hui, je sais que tu es là. Je sais que tu es bien plus présent que ce que je peux penser. Merci parce que dans nos peurs, dans nos tristesses, dans notre détresse, tu es notre appui, tu es notre ancre, tu es notre rocher. Et on veut t'offrir la reconnaissance de nos cœurs. On veut finir ce temps en élevant une reconnaissance vers toi, Seigneur. Ton amour dure à jamais. Personne ne peut arrêter ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Reconnaissance, Son amour durera jamais, car il est beau, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons,
chantons, chantons. Chantons. Et à jamais Dieu est fidèle. Et à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, oui à jamais. Et à jamais Dieu est fidèle. Et à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, oui à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, oui chantons, chantons, chantons. Et à jamais Dieu est fidèle. Et à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, oui à jamais. À jamais Dieu est fidèle. Et à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons. Son amour dure à jamais. Oui, dure. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 oui chantons, 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 chantons. Et à jamais Dieu est fidèle. Et à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, et à jamais, et à jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, à jamais, à jamais. On chante son amour dure à jamais. Personne ne lui est égal. Le combat est remporté. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour
Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Chers amis, bonjour. Je suis à nouveau ravi de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu et pour vivre ce moment à travers les écrans. Mais la parole de Dieu, elle est toujours nourrissante. Elle est toujours une parole vivante et vivifiante. Et quand l'Esprit utilise cette parole, lorsque nous plaçons notre foi dans cette parole, elle produit des choses vraiment merveilleuses pour la gloire de Dieu en nous. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier afin de demander à Dieu son aide pour que nous puissions, que cette parole soit semée non pas sur des terrains arides, mais que cette parole soit accueillie et sur des terrains favorables et porte du fruit pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie encore en ce jour. Tu es ce Dieu qui est rempli de grâce et qui chaque jour renouvelle ses bontés à notre égard. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous donnes, pour la communion à travers le même esprit. Merci pour la parole que tu nous donnes et merci de nous donner ton esprit qui va nous aider à la saisir et à la rendre vivante en nous pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen. La semaine dernière, je ne sais pas si la plupart d'entre vous vous rappelez, nous avons parlé des derniers moments de Jésus sur cette terre. Nous avons vu qu'entre le moment de la résurrection et le moment de l'ascension, Jésus était apparu à de multiples reprises à ses disciples. Et nous avons vu que pendant ce temps-là, Jésus s'est manifesté à ses disciples et leur a montré qu'il était tout puissant et qu'il pouvait être au-dessus de tout ce qui pouvait leur arriver dans leur vie. Jésus leur a montré qu'il pouvait avoir de l'assurance, et c'est ce que nous avons vu, nous avons partagé à propos de ces convictions, de ces certitudes que nous pouvons avoir en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Et ce matin, j'aimerais vous parler du dernier message du Seigneur avant de quitter cette terre, juste avant l'ascension. L'ascension qui est dans quelques jours pour nous, dans 4 jours. Et la Bible nous dit en fait que Jésus est ressuscité, non pas pour continuer à vivre sur cette terre, mais pour retourner auprès de son Père. Et alors que Jésus était avec ses apôtres, et voilà qu'il prie pour eux, il les bénit, et Jésus s'élève et une nuée le couvre et il disparaît à leurs yeux. Et des anges vont leur dire, de la même façon que vous avez vu Jésus partir, eh bien, il reviendra de cette même façon. Alors les disciples sont partis tout joyeux. Mais maintenant, Jésus, il est auprès du Père. Il est à la droite du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Mais être à la droite du Père, être à la droite de Dieu, ce n'est pas un endroit géographique que l'on pourrait situer ou trouver. Depuis des temps très anciens déjà, la place de droite, c'est symbole de faveur, symbole d'honneur. David dira, le roi David, il dira dans un psaume, il y a d'abondantes grâces devant ta face et d'innombrables délices à ta droite. Cela signifie que Jésus a retrouvé la gloire qu'il avait
avant la création du monde, avant de s'incarner dans une condition humaine. Et Jean va nous le dire, ça aussi. Mais cela signifie aussi le fait que Jésus soit à la droite, qu'il a la faveur de Dieu. Ça signifie que lorsque tu pries au nom de Jésus, tu as la faveur de Dieu, directement. Il t'entend et il t'écoute. Tu n'as pas besoin de passer par toutes sortes d'intermédiaires ou toutes sortes de rites pour toucher Dieu, pour t'approcher de Dieu. Non, il n'y a que Jésus qui soit à la droite de Dieu et qui te permet d'accéder et de trouver faveur en Dieu. Mais avant de partir, Jésus donc va donner une leçon importante à ses disciples. Il va leur faire un discours sur l'amour. Il va dire à ses disciples, vous êtes mes amis. C'est quelque chose d'important. Vous êtes mes amis. Et la Bible nous dit qu'un ami, c'est quelqu'un qui aime en tout temps. Il n'y a pas de circonstance dans laquelle il va se trouver qu'il ne va pas t'aimer. Non, un ami aime en tout temps. Et Jésus va insister dessus. Il va insister sur ce qui est le plus important dans la marche avec lui, c'est-à-dire aimer Jésus. Aimer Jésus lui-même. Et j'aimerais donc vous parler très brièvement sur ce que cela peut signifier, sur ce que cela veut dire que être l'ami de Jésus. Jésus est mon ami. Qu'est-ce que ça signifie ? Les dernières paroles sont généralement les paroles les plus importantes. C'est rare de trouver quelqu'un sur son lit de mort et qui va dire à un de ses proches n'oublie pas de sortir la poubelle. C'est inconcevable. Non, parce que ces moments-là sont des moments très lourds de sens, très, très, très profonds, et c'est aussi assez révélateur dans ces moments-là. C'est révélateur parce que si on compare les fondateurs des grandes croyances, des grandes religions, ce qu'ils ont pu dire avant de mourir et ce que Jésus a dit, on s'aperçoit que c'est le jour et la nuit. Juste un exemple, Bouddha, avant de mourir, il aurait dit travaillez fort pour votre salut. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli à la croix pour votre salut. La bonne nouvelle, c'est que ces dernières paroles de Jésus, donc sur la terre, ce ne sont pas vraiment ces dernières paroles, en fait, parce qu'il est encore vivant. Il est au ciel, mais il est vivant et il part toujours, encore aujourd'hui. Et ce que nous allons voir, en fait, sont les dernières paroles lorsqu'il était sur terre ou avant de quitter cette terre. Mais d'abord, je vous situe juste la scène avant de lire le passage dans l'évangile de Jean, le dernier chapitre, le chapitre 21. La scène qui précède ce que nous allons voir, c'est Jean donc qui raconte l'histoire de la pêche miraculeuse. Voilà, les 7 des disciples, dont Pierre, qui était là, retournent à leurs anciens métiers. Avant, ils étaient des pêcheurs d'hommes. Jésus a fait d'eux des pêcheurs. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les a appelés pour être des pêcheurs d'hommes. Et maintenant que leur espoir est effondré, il n'y a plus Jésus, ils sont redevenus à leur ancien métier des pêcheurs de poissons. Et donc ils sont repartis et ils ont passé toute une nuit à pêcher, mais ils n'ont rien eu. Ils sont revenus bredouilles. Et au petit matin, lorsqu'ils arrivent, ils voient comme une silhouette sur le rivage. Et Jean reconnaît Jésus. Et là, donc Jésus leur dit, est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Et ils l'ont dit non. Jésus leur a dit, jetez vos filets du côté droit de la barque. Ils jettent leurs filets et le miracle se produit. Les disciples ramassent 153 gros poissons qu'ils ont du mal d'abord à tirer et ils emmènent tout ça à terre. Et là, Jésus les rencontre et Jésus les invite à venir autour d'un petit feu, manger quelques pains et les poissons qu'ils venaient de pêcher, les faire griller, manger ensemble. J'imagine que dans la tête des disciples, ça a dû commencer déjà à travailler, le pain et le poisson, la multiplication de ces choses-là. Et voilà que l'on arrive donc à ce moment, Jean au chapitre 21, verset 15. Après le repas, donc après ce petit déjeuner, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur,
répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis, il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. La première chose qu'il faut réaliser quand on lit ce texte, c'est que c'est Jésus qui d'abord demande, c'est Jésus qui demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Alors que généralement, la première question qu'un être humain, qu'une personne se pose lorsqu'on parle de rapport entre une divinité et l'être humain, ou même les chrétiens par rapport à Dieu, c'est d'abord, est-ce que Dieu m'aime ? C'est cette première question qui vient. C'est pas est-ce que j'aime Dieu, c'est d'abord est-ce que Dieu m'aime ? Rappelez-vous que Pierre a renié le Seigneur. Et il l'a pas renié une fois, il a renié 3 fois. Il l'a abandonné, il l'a délaissé. Et là, il se sent coupable, il se sent indigné. Il a le poids de sa culpabilité sur ses épaules. Et là, voilà qu'il va se retrouver face à face avec Jésus. À sa place, personnellement. Si j'avais été là, à la place de Pierre, moi, la question qui m'aurait le plus intéressé, la question qui aurait été le plus importante pour moi, la première question qui me serait venue à l'esprit, c'est pas si moi j'aime Jésus, ça aurait été de savoir si Jésus, est-ce que tu m'aimes toujours après ce que j'ai fait ? Mais voilà que Pierre ne se pose pas cette question, lui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Pierre ne se pose pas cette question ? C'est vrai que Pierre avait beaucoup de défauts. Mais Pierre savait une chose. Il savait que Jésus l'aimait. D'ailleurs, quand Jésus va lui dire « Est-ce que tu m'aimes ?» il va répondre « Mais Seigneur, tu connais mon amour pour toi. » Donc, mon premier point, pour être un ami de Jésus, et du fait que Jésus soit ton ami, mon premier point, c'est que tu dois savoir que tu es aimé par Jésus. Que Jésus t'aime d'abord, premièrement. Souvent, les gens se demandent « Ah oui, moi j'aimerais bien que Dieu me prouve qu'il m'aime. » Que Dieu me prouve qu'il m'aime. Mais Dieu l'a déjà fait. Dieu a déjà prouvé qu'il aimait. Il a déjà prouvé en envoyant Jésus, en envoyant son Fils unique mourir à la croix à ta place. Et ce fils unique, et ça ne veut pas dire qu'il a engendré, mais ça veut dire qu'il est venu sur cette terre, qu'il s'est incarné en prenant une condition humaine, tout comme toi, tout comme moi, et qu'il est lui qui était sans péché. Dieu a mis sa condamnation sur Jésus. Il a déversé sa colère sur lui. Et tout ça pourquoi ? Pour que toi, tu puisses être pardonné de tes péchés en plaçant ta foi en lui. Et ainsi, avoir une relation avec Dieu, et cela pour l'éternité. Si ce n'est pas le cas, tu es perdu pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle, non ? De savoir que tu peux être sauvé pour l'éternité. Mais j'ai remarqué aussi que bien souvent, on utilisait les mots en dehors de leur sens véritable, en dehors du sens fort du mot. Par exemple, lorsque tu passes une journée compliquée, une journée où tu as eu plein de pression, tu dis wow, c'était l'enfer aujourd'hui. Mais réellement, si tu réalisais ce que c'était que l'enfer, je t'assure que tu te réjouirais même de cette journée-là. Pourquoi ? Parce que l'enfer, c'est un endroit où tu es séparé de Dieu pour l'éternité. C'est un endroit où tu vas vivre et où tu vas être conscient de ta culpabilité et de ta condamnation définitive, et cela de façon irréversible. Tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est un endroit terrible et Dieu ne veut pas que tu passes l'éternité dans cet endroit. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour payer le prix pour que tu puisses être sauvé de cet endroit. Donc certains de l'autre côté vont dire oui, mais Dieu est amour, il va sauver tout le monde, personne n'ira en enfer. Non, Dieu est un Dieu juste, il est amour, il a envoyé son Fils.
C'est le seul chemin par lequel tu puisses être sauvé, mais il est un Dieu juste. Celui qui le refuse, ira dans l'endroit de condamnation. Mais les mots dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi d'autres mots, comme par exemple le mot j'adore, que l'on utilise. On dit j'adore les bonbons, j'adore les voitures, j'adore jouer au ballon, j'adore aller me promener, j'adore lire, et j'adore Jésus aussi. Ça aussi, on le dit. Et on arrive tout doucement au verbe dont on est en train de parler, le verbe aimer. Là aussi, tout le monde utilise ce verbe. Et on aime toutes sortes de choses, mais on aime aussi Jésus. Et c'est ce qu'on dit. Et là, ici, Jésus est en train de nous donner un enseignement sur ce que c'est que l'amour biblique. C'est-à-dire que l'amour biblique n'est pas comme l'amour dont on parle et dont on vit dans notre monde. À travers les nombreuses heures de consommation, soit de télé, de médias, de livres, le monde est influencé à son insu, et ils comprennent, ou plutôt ils vivent l'amour sans être conscients, selon les modèles que lui offre ce monde. Et ça, sans s'en rendre compte, un exemple, dans notre culture, lorsque tu dis à quelqu'un « je t'aime », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « tu me rends heureux ». Quand tu dis à quelqu'un « ah, tu m'aimes », ça veut dire « ah ouais », ça veut dire que tu es la personne qui me rend le plus heureux dans ce monde. Mais aimer Jésus, c'est pas tout à fait ça. Aimer Jésus, c'est pas dire à Jésus ouais, « Seigneur, voilà, pourvois à mes besoins afin que je sois heureux, donne-moi ceci, donne-moi cela, et je serai heureux ». Non, aimer Jésus, c'est vivre pour Jésus, vivre pour la gloire de Jésus. Dans mon mariage, je le sais, même si ma femme est merveilleuse, elle ne peut pas répondre à tous mes besoins. Et moi, en tant qu'homme, je ne peux pas non plus répondre à tous ses besoins. Aimer, c'est quelque chose de quotidien, de continuer à chercher à rendre l'autre heureux. Donc, c'est un travail de tous les jours. Et aimer Jésus, c'est comprendre que Jésus nous a aimés d'abord lui, le premier. Donne un exemple. Tout le monde peut avoir expérimenté ça. Lorsque tu as un enfant et qu'il est tout petit, tout bébé, ça lui arrive d'être malade. Pardonnez-moi, c'est la vie. Il fait dans ses couches. Ça lui arrive d'être malade, ses intestins. Ça rend, il y en a partout des fois. Mais des fois, tu supportes pas trop cette odeur. Ça t'écœure même. Mais parce que tu aimes ton enfant, tu vas passer par-dessus cela. Tu vas essayer de le nettoyer pour le rendre propre et pour qu'il ne subisse pas cela. Tu vas passer au-dessus de ce qui te dérange parce que tu aimes ton enfant pour qu'il soit bien, pour qu'il soit propre. C'est ce que Jésus a fait. Et quand Jésus est mort à la croix, c'est pour porter ta condamnation. Et ça, c'est encore pire que l'histoire que je viens de te décrire. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour que tu sois purifié. Par amour, il t'a nettoyé de tout ton péché afin que tu puisses être quelqu'un de bien. Si nous, les humains, qui sommes si imparfaits, nous savons agir de la bonne façon, et Jésus va dire, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui lui font confiance. Jésus a donné sa vie pour l'humanité, une humanité qui le rejetait, une humanité rebelle qui n'a même pas voulu de lui. Donc la première chose que tu dois retenir lorsqu'il s'agit d'aimer Jésus, ce n'est pas que toi tu aimes Jésus, non, c'est que c'est Jésus qui t'a aimé le premier, c'est ce que tu dois comprendre, et c'est la première étape. D'ailleurs, la Bible dit, et c'est quelque chose de fondamental, c'est toujours Jean qui le dit, dans son premier livre, la première épître, il dit « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous aimons et nous pouvons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Là, quand Jean dit Dieu est amour, il n'est pas dit que Dieu a de l'amour. Il est amour.
Donc si tu veux aimer Jésus, tu dois réaliser qu'il t'a aimé en premier. C'est comme pour un enfant. Hein. Quand un enfant sent qu'il est aimé, eh ben, il manifeste de l'amour en retour. Tout parent l'a expérimenté. Ensuite, Jésus va dire à Pierre, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » C'est-à-dire tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire les autres disciples qui étaient avec lui. Deuxièmement, mon deuxième point, c'est que Jésus te pose cette question. Est-ce que tu m'aimes ? Parce que c'est important pour Jésus. Ce n'est pas une simple parole où tu vas répondre oui, comme ça, ah ben oui, bien sûr. Non, réfléchis. Jésus te pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, il a renié Jésus. Ah oui, hein. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui a toujours voulu et qui était toujours là, le plus zélé, le plus impulsif, qui voulait aussi, qui était le premier, qui n'avait pas le désir, mais il était le premier. Et c'est pour ça aussi que Jésus va lui dire, mais est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ? Tu vas être le premier. Alors est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ? Pierre était celui qui était le plus convaincu. Il va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre était quand même quelqu'un d'hyper zélé. C'est lui quand même qui va dire à Jésus, je suis prêt à aller mourir avec toi, même à donner ma vie, à aller en prison pour toi. Pierre était quelqu'un de très courageux, peut-être même le plus courageux. C'est lui qui va sortir son épée, qui va couper l'oreille d'un soldat lorsqu'on vient arrêter Jésus. Pierre était aussi certainement le plus spirituel de la bande. À un moment donné, Jésus va manifester sa gloire et on va voir apparaître Élie et Moïse. Et là, Pierre va lui dire qu'il est bon d'être dans ta présence. Pierre, cet homme de foi, c'est quand même lui qui a marché sur l'eau, le seul, et qui a, sur la parole de Jésus, fait cet acte de foi. Pierre était intense dans tout ce qu'il faisait, dans tous les domaines. Mais Jésus ne va pas lui demander tout ça. Jésus ne va pas lui dire, Pierre, est-ce que tu es courageux ? Pierre, est-ce que tu as suffisamment de foi ? Pierre, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin ? Est-ce que tu vas à l'église ? Pierre, est-ce que tu pries ? Est-ce que tu es évangélique ? Est-ce que tu es ceci ? Est-ce que tu es cela ? Non, Jésus va simplement lui demander et lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, m'aimes-tu ? Tout ce que je viens de citer là, ce ne sont pas des choses à négliger. Manifester du zèle, prier, lire sa Bible, s'engager dans l'église, ce sont des éléments importants. Mais ces éléments reflètent ton amour pour Dieu. Ça découle de la relation et de ton amour pour Jésus. Alors, ma question demeure, est-ce que tu aimes Jésus ? Ça, c'était mon deuxième point. Et Pierre va répondre, donc, tu connais mon amour pour toi, Seigneur. Et Jésus lui dit, alors prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Troisièmement, qu'est-ce que ce texte nous apprend ? C'est que si tu aimes Jésus, tu aimeras automatiquement ceux qu'il aime. Et oui, tu ne peux pas dire j'aime Jésus et détester ce que Jésus aime, ou aimer ce que Jésus déteste. L'amour, c'est quand tu aimes ce que l'autre aime. Et Jésus va dire à Pierre, prends soin de mes agneaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il était venu faire ? Lui-même, il a pris soin de ceux qui en avaient besoin, de ceux qui plaçaient sa foi en lui, des malheureux. Et là, il va partir, il va dire à Pierre, bon, maintenant, si tu m'aimes, eh ben, tu vas aimer ceux que j'aime. Si tu m'aimes, ceux dont je me suis occupé, eh ben, tu vas t'en occuper. J'ai du mal parfois à comprendre, c'est pas parfois même toujours, j'ai du mal à comprendre certaines personnes, certains qui se disent même chrétiens, qui proclament aimer Jésus, qui disent j'aime Jésus, mais qui n'aiment pas l'Église. Qui n'aiment pas l'église locale. Je ne parle pas d'une communauté en particulier, je parle de façon globale et générale. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer l'église, ce n'est pas possible. La Bible te dit que Jésus a donné sa vie pour sauver l'église. Jésus a aimé l'église à un tel point qu'il a donné sa vie pour elle, pour la sauver. Personnellement, je suis parfois frustré et même en colère
sur la route par rapport à la conduite de certaines personnes. Hein. Non pas que je sois parfait sur la route, mais entre ceux qui te font des queues de poisson, ceux qui te grillent les priorités, ceux qui te font des gestes complètement déplacés. Hein, toutes ces choses-là existent, mais je continue quand même à utiliser ma voiture et à rouler sur ces routes. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ma voiture et que c'est moi qui conduis, c'est pas les autres qui conduisent ma voiture. Je suis responsable de ma voiture. D'autant plus que ces gens-là, hein, tous ceux dont j'ai parlé là, c'est une minorité sur la route hein, qui se comporte de cette façon. La majorité des conducteurs, ce sont des gens bien et qui sont des gens respectables sur la route, et heureusement. Hein. Donc tu peux avoir été déçu dans l'église, mais je crois que dans toutes les églises, la majorité des chrétiens sont des gens bien, et ce sont des gens qui te veulent du bien et qui veulent t'aider. Ça, je le crois et j'en suis convaincu. Ensuite, il nous est dit que Pierre fut peiné parce que Jésus lui a demandé la chose à plusieurs reprises. Pierre fut peiné car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « Est-ce que tu as de l'amour pour moi ?» Mais pourquoi est-ce que Pierre, là, tout à coup, s'est mis à être triste, à être peiné ? Jésus lui a demandé 1 fois, il a répondu 2 fois, pourquoi pas la 2e fois, et pourquoi pas après ? C'est simplement la 3e fois que Jésus pose cette question qu'il dit, Pierre fut peiné. Bon, certains disent, très certainement parce que Jésus lui a posé ça 3 fois, parce que Pierre aurait utilisé le mot philéo, hein, qui est moins fort que le verbe agapéo. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsque tu analyses vraiment l'évangile de Jean et que tu regardes un peu comment c'est écrit dans le grec, tu t'aperçois que ces 2 verbes, philéo et agapé, sont pratiquement synonymes. Parce qu'à un moment donné, Jean va nous dire que le Père aime philéo, le Fils. Et un autre, quelques chapitres plus loin, il va dire le Père aime agapéo, le Fils. Hein, Paul va dire à propos de Damas, Damas nous a abandonnés par agapéo de ce monde, parce qu'il a aimé ce monde. Donc voilà, il n'y a pas de différence dedans. Donc c'est pas sur ce point-là, à cause de ça, que Pierre a été peiné. Mais pourquoi est-ce que Pierre alors a été triste ? Parce que les 3 fois où Jésus lui a posé cette question, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre a été mis en face de son triple reniement. 3 fois, ça a dû faire écho dans sa tête. Donc, mon 4e point, aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, tu dois accepter son pardon. Et c'est ce que Pierre va expérimenter. Aimer Jésus, c'est accepter son pardon. Les psychiatres expliquent que dans la mécanique cérébrale, le cerveau enregistre tout. Le cerveau enregistre tout en continu. Les événements de la vie et les détails même sont enregistrés et les émotions aussi des événements sont enregistrés. Et lorsque tu vis un événement qui est un peu similaire à une situation que tu as connue, tu ne vas pas simplement te rappeler de certaines choses et des détails, mais tu vas revivre l'événement même aussi avec tes émotions. Tu vas ressentir dans tes émotions les mêmes choses. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains couples, après certaines années de marche ensemble, pour se rappeler quelques romances, remettent la première chanson qui les a fait vibrer. Hein. Voilà, c'est chez l'homme, c'est naturel. Donc pour revivre leur romance, il y a une mélodie aussi que j'aime bien, et mes garçons le savent. Cette mélodie fait... Pourquoi ? Parce qu'il y a une période de ma vie, lorsque mes garçons sont nés et lorsqu'ils ont grandi, c'était un jeu à laquelle je jouais beaucoup lorsque je leur donnais des biberons les nuits, ou lorsqu'ils ont commencé à grandir, on a joué ensemble. Et à chaque fois que je entends cette musique, waouh, ça me fait quelque chose, ça me fait bouger, ça me fait vibrer, et je revis certaines choses à travers ça. Mais voilà, pour Pierre, voilà qu'il est triste au bout de 3 fois que Jésus lui dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Ça lui rappelle quelque chose. Il revit son reniement. Tu n'es peut-être pas à l'aise, hein, toi qui m'entends, avec la présence de Dieu, parce que
ça te fait revivre et repenser à ton propre péché. Hein. Et peut-être même que tu as quitté l'Église, hein. Non pas à cause des gens, mais peut-être à cause de ta culpabilité, parce que tu sens que tu es fautif, que tu es indigne, donc tu n'y vas pas. Mais la bonne nouvelle dans ce message, dans ce passage que Jean nous rapporte, c'est que tu peux accepter, quelle que soit ta situation, tu peux accepter le pardon de Jésus. Et si Jésus, lui, maintenant, veut te pardonner, et que toi, hein, tu ne te pardonnes pas, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tu t'aimes plus toi-même que tu n'aimes Jésus. Oui. Tu penses que en gardant un petit peu ta faute, tu vas essayer de l'atténuer ou de purger un petit peu quelque chose jusqu'au moment où tu seras assez contrit pour te présenter devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, pardonne-moi ». Mais lorsque tu réagis de cette façon, hein, lorsque tu agis de la sorte, en fait, tu manifestes que tu t'appuies sur tes propres forces. Tu t'appuies sur ta propre justice. Tu t'auto-justifies. Ça veut dire que tu t'aimes plus que tout autre monde. Plus que tout ce que tu peux connaître. Mais si tu aimes vraiment Jésus, je t'encourage, laisse tomber tout ça. Laisse tomber toutes ces choses-là. Mets-toi à genoux et demande tout simplement à Jésus de recevoir son pardon. Dis, Seigneur, je veux recevoir ton pardon. Tout simplement. Et Pierre, donc pour Pierre, c'est une restauration. Pierre va être restauré. Et en lui posant cette question 3 fois, donc Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, hein, je t'aime. Je veux que tu m'aimes en retour. Voilà, maintenant tu relèves la tête, hein, et je te restaure. Cette parole, je crois qu'elle est aussi pour toi qui m'écoutes en ce moment. Donc, tu peux te saisir par la foi de cette parole. Je continue la lecture avec les derniers versets de l'évangile de Jean. Donc, après avoir restauré Pierre, Jésus va continuer son enseignement sur l'amour à partir du verset 18. Jusqu'au verset 25, dernier verset. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. » C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, après le repas, donc Jésus va marcher et il demande à Pierre de venir avec lui. Et Jean les suit un peu à quelques distances. Et là, Jésus va enseigner une vérité capitale à Pierre. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, hein, on aime plein de choses dans la vie. Mais cinquièmement, mon 5e point, c'est quand tu aimes vraiment, tu es prêt à te sacrifier pour la chose que tu aimes. Tu es prêt à faire des sacrifices. S'il y a quelque chose pour laquelle tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, c'est que tu n'aimes pas véritablement cette chose. Hein. J'aime les stylos, les beaux stylos, mais je ne suis pas prêt à mettre 200 € dans un Mont Blanc comme ça. Hein. Donc ça veut dire que finalement, j'aime pas tant les stylos que ça. J'aimerais bien aussi passer mes prochaines vacances à l'île Maurice. Mais si je trouve un billet à 5 000 €, c'est sûr que je ne mettrai pas autant d'argent dans un billet d'avion à ce prix-là. Sauf si quelqu'un veut me l'offrir. Mais
voilà que maintenant Jésus va dire à Pierre, tu m'aimes Pierre, hein? Ok, alors tu vas mourir pour moi. Waouh! Pierre qui lui disait à un moment, oui, je vais mourir pour toi, et bien Jésus lui dit, Pierre, tu m'aimes? Ok, ben maintenant tu vas mourir pour moi. C'est ça le véritable amour. Ouais. La tradition raconte que Pierre a été crucifié. Et lorsqu'on est venu le chercher pour le clouer sur la croix, hein, pour le crucifier, il a demandé à ce qu'on le mette la tête en bas. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il n'était pas digne de subir la même mort dans la même position que son maître. Et il a demandé donc à ce qu'on renverse la croix. Donc si tu aimes quelque chose, hein, tu dois te sacrifier pour cette chose. Et tout le monde peut se rendre compte que un des problèmes de la société concernant les familles, c'est que bien souvent dans les familles, on n'est pas toujours prêt à se sacrifier pour sa propre famille. Et Jésus continue. Il va dire à Pierre, maintenant suis-moi. Donc sixièmement, aimer Jésus c'est quoi? Eh bien c'est le suivre. Tu peux suivre la mode, tu peux suivre les nouvelles tendances, tu peux suivre les informations, tu peux suivre des nouvelles recettes, tu peux suivre des conseils, tu peux suivre des cours, tu peux suivre une formation, peu m'importe. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu suis Jésus? Vraiment. Suivre Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie lui donner la priorité dans ta vie. Tu ne peux pas dire « moi d'abord » si tu suis Jésus. Ou « attends un peu, donne-moi un petit peu de temps ». Cela exige que tu abandonnes tout ce qui pourrait être un obstacle et qui pourrait t'empêcher de suivre Jésus, et ça au quotidien. Pour suivre Jésus, donc, tu dois être prêt à lui obéir. Je sais bien que c'est un mot qui n'est pas à la mode aujourd'hui, obéir. Pourtant, si tu veux suivre Jésus, si tu acceptes de le laisser guider ta vie, si tu acceptes d'être emmené dans des endroits, dans des lieux que tu ne connais pas encore, tu vas sortir de tes zones de confort, et ça voudrait dire qu'à des moments donnés, tu auras certaines questions pour lesquelles tu ne trouveras pas forcément de réponse tout de suite. Mais Jésus, par la suite, d'un point de vue terrestre, il apporte toujours tes bénédictions après et les réponses arrivent ensuite. Donc, si tu veux suivre Jésus, d'abord, il doit être la priorité dans ta vie. Tu dois lui obéir et tu auras un prix à payer. Il faut comprendre que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Jésus. Si tu aimes Jésus, tu dois le suivre. Donc, l'apôtre Pierre, dans cette histoire, il nous est dit qu'il va parler du disciple que Jésus aimait. Il nous est parlé du disciple que Jésus aimait. La Bible nous dit que ce disciple, c'est ce disciple qui a témoigné de ses faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Alors, qui est ce disciple que Jésus aimait? Donc, on sait, c'est l'apôtre Jean. C'est lui qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Mais pourtant, son nom n'est cité nulle part dans l'Évangile. Mais il semble avoir eu un certain privilège d'une relation particulière avec Jésus, et avoir même fait partie de ceux qui étaient là lors du dernier repas avec Jésus. Il était même celui qui était là à la croix lorsque Jésus a été crucifié. Il faut comprendre que l'Évangile de Jean a été écrit dans le dernier quart du 1er siècle. Entre les années 80 et 90. En gros, une trentaine d'années après les trois autres évangiles, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc, ou dans l'ordre de nos Bibles, Matthieu, Marc, Luc. Et quand tu regardes Jean à travers les autres évangiles, les évangiles synoptiques, tu te rends compte que Jean était quand même quelqu'un qui avait un caractère assez bien trempé. Ce n'était pas un petit timide, un petit gnangnan. C'est lui un jour qui est venu voir Jésus, un peu avec une jalousie un peu intolérante, en disant à Jésus, « Hey Jésus, tu sais, il y a un gars là-bas qui était en train de prier. En ton nom, il était en train de chasser des démons. » On l'a arrêté. On lui a dit « Stop !
Hein, tu ne nous suis pas, alors arrête quand même. Wow. C'est nous qui faisons l'œuvre de Dieu. C'est nous qui avons le monopole. Hein? Voilà Jean. C'est encore ce même Jean qui, une fois, rempli de grâce et de compassion, hein, avec son frère Jacques, ils étaient avec Jésus, ils traversent un village, et là ils cherchaient un logement, et les gens n'ont pas voulu leur donner un logement. Et voilà que Jean suggère une super idée à Jésus. Hey, tu voudrais pas qu'on fasse descendre le feu du ciel et... Comme ça, ces gens, ça va leur faire une bonne leçon. Ouais, on est avec toi, Jésus. On a la puissance d'en haut, hein, quand même. Si Élie l'a fait, nous aussi, on est capable de le faire. Hein. Jésus qui était venu pour prêcher la grâce et le salut, et voilà que Jean voulait tuer ceux qui n'acceptaient pas Jésus. Et Jésus les a donné un petit nom. Il les a surnommés les Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Hein. Imaginez les autres disciples, maintenant, qui entendent ça. Ouais, les Boanerges, ouais, fils du tonnerre, ouais, salut les gars, salut les frères du tonnerre. Je pense que ça a dû les suivre un bon moment. C'est toujours hein, ces deux frères, Jean et Jacques. Ce coup-ci, ils prennent leur maman, ils vont voir Jésus à un moment donné, et ils s'approchent de lui et lui disent, Maître, on désire que tu fasses quelque chose pour nous, ce que nous allons te demander, hein, Seigneur. Et ce que nous allons te demander, c'est que dans ton royaume, moi je sois à ta droite et mon frère soit à ta gauche. L'ambition de Jean, c'était quoi? Clairement, c'est qu'il voulait être à la première place. Il voulait être le premier dans le royaume du Seigneur. Et quand les autres disciples ont entendu ça, ils se sont irrités contre ces deux frères. J'imagine qu'ils ont peut-être dû demander à Jésus, oh Seigneur, tu n'aurais pas deux autres remplaçants parce que ces deux-là, ils commencent vraiment à nous irriter et à nous énerver et à créer de la jalousie au milieu de nous. Là. Il y a très certainement des Jean et des Jacques hein, dans toute équipe. Parce que Jean, c'est une personne qui est centrée sur lui-même. Jean est une personne qui n'est pas aimable du tout. Mais Jean est le témoignage que Jésus aime les gens qui ne sont pas aimables. C'est vrai que dans ta vie, il y a très certainement des choses qui ne sont pas aimables. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour aimer des gens qui ne sont pas aimables. Et si tu te dis, moi je suis quand même assez aimable, je ne suis pas si méchant que ça, je t'invite à continuer à réfléchir à cela. Parce que tu n'as certainement pas bien saisi l'amour de Jésus pour toi. Et tu t'appuies très certainement plus sur ta propre justice que sur la justice qui est en Jésus-Christ. Mais si tu regardes honnêtement, tu verras que tout le monde a des aspects qui ne sont pas aimables dans leur vie. Moi aussi. Et tu ne dois pas te consoler avec cette idée en disant, voilà, c'est comme ça, c'est une fatalité. Non. D'ailleurs, on dit souvent qu'il faut donner le meilleur de soi-même au Seigneur, mais quand tu prends tes meilleurs moments, ta meilleure journée, ton meilleur mois, ta meilleure année, là où tu as été au top dans ta spiritualité, même dans ta consécration, tu seras toujours en dessous de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es toujours imparfait, parce que je suis toujours imparfait sur cette terre. Mais personnellement, quand je considère ce fait de donner le meilleur à Dieu, quand je considère ce que j'ai, je m'aperçois que je n'ai rien de suffisamment bon pour l'offrir à Dieu et donner le meilleur à Dieu. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce qu'il n'y a rien de bon en moi. D'ailleurs, si je devais donner quelque chose au Seigneur, c'est ce qui ne va pas dans ma vie pour qu'il s'en occupe, justement. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que finalement, si tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta vie avec tout ce qu'il y avait avec, le bon et le meilleur. Ta vie m'appartient. Même si j'ai encore des choses à changer, à remettre au Seigneur, même s'il y a des choses que je retiens encore, je sais que le Seigneur a toute ma vie, je lui ai donné toute ma vie. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est de reconnaître que finalement, tu n'es pas si aimable que ça, et de demander pardon à Jésus et de le remercier pour la grâce qu'il te fait, parce qu'il aime des personnes comme toi, il aime des personnes comme moi qui ne sont pas forcément aimables, et ça c'est un bienfait de sa grâce. Et je termine avec le dernier verset, le 8e.
verset 25, « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » J'en termine en disant que voilà, Jésus a fait tellement de choses. Moi, je vous en ai raconté un tout petit peu. Mais si on devait écrire ce que Jésus a fait dans tous les livres, le monde ne pourrait pas contenir tout ce que l'on va écrire. Hein. En fait, quoi? C'est que Jésus, il ne peut pas être enfermé dans les livres. Jésus ne veut pas être contenu dans des livres, mais il veut être contenu dans ta vie. Huitièmement, aimer Jésus, c'est être un contenant pour lui, être un vase pour contenir ce qu'il est, être un livre pour refléter son histoire. Parce que c'est plus vivant que dans un livre. Hein. On a écrit, on a raconté l'histoire de Jésus dans les livres. Mais ce que Jésus veut réellement, ce qu'il désire, c'est d'écrire son histoire dans ta propre vie. Il veut rajouter de nouveaux chapitres, de glorieux chapitres à ta vie. Donc quelqu'un a dit que nous sommes effectivement comme des livres, mais que la majorité des gens ne regardent que les couvertures. Une certaine partie, quelques-uns, donc vont lire le résumé, mais que la plupart vont se fier aux critiques que les autres vont en faire, mais que finalement, personne ne connaît véritablement l'histoire du livre, sauf Jésus. Alors, peu importe qui tu es, tu as ta propre histoire, mais je t'invite à juste faire confiance à Jésus, à lui ouvrir ton cœur si tu l'aimes, et à lui permettre d'écrire un nouveau chapitre à sa gloire dans ta vie. Jésus te pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Et si tu m'aimes, alors suis-moi. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous invite à la vie. Elle nous invite, Seigneur, à relever la tête, à avoir confiance en toi, à espérer en toi, à, Seigneur, nous accrocher en toi chaque jour qui passe, parce que tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils, Seigneur. Et tu nous as tellement aimés que tu ne peux rien nous donner en dessous de tout cela. Tu nous as déjà tout donné. Alors que notre vie puisse t'appartenir. Aide-nous à t'aimer, à te suivre, à, Seigneur, à aimer ce que tu aimes et à t'obéir chaque jour qui passe. Et c'est parce que nous allons manifester cet amour que les gens vont voir qui tu es. Alors que ton nom soit béni dans chacune de nos vies. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.